Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre tuto d'album dans sa petite boîte avec la collection Cozy Winter. On a fait beaucoup de tutos précédemment, enfin beaucoup, on a fait pas mal déjà. Et là on va attaquer la page 2, je me trompe, 3 et 4, voilà c'est mieux. Si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous remets ici en petit i ou dans la barre de description la playlist complète. Vous retrouverez tous les autres tutos, y compris la présentation finale de ce projet. Et puis les chapitres de la vidéo qui peuvent vous aider à vous y retrouver tout au long de votre créa, voilà. Ne soyons pas plus longs, rentrons dans le vif du sujet et on attaque la page 3. Voilà, pour cette page, on va reprendre les chutes qu'il nous reste encore. On a normalement 3 morceaux de 12,7 et moi il me reste 3 morceaux de 11,7. Donc on va prendre 2 morceaux pour faire les rabats du haut et du bas. Donc je prends 2 morceaux des plus grands, de 12,7. Je vais les couper ensemble à la largeur de notre page. Donc les 21, je vais les raccourcir à 19. Et puis ensuite, tout simplement une à une, sur les 12,7, je vais faire un pli à 1. Voilà, on a déjà notre rabat du haut et du bas. On peut les mettre de côté. Je vais reprendre ceux de 11,7. Je vais les couper à 16,5. Hop. Au niveau de la largeur, je vais raccourcir à 10,5. Après, si vous voulez, vous laissez de la largeur là, hein, peu importe ça. C'est moi, je veux juste que la photo elle rentre pleinement sans bord aucun. Parce que je ne recouvrirai pas de papier. Et ensuite, je reviens sur les 16,5. Et là, je vais faire un pli à 1 cm sur chaque bord. Voilà, mais c'est pas tout. Nos grands rabats, hein, les plus grands du haut et du bas, seront collés aussi sur des autres rabats. Là, Jérôme qui vient de s'installer sur tous les papiers, mais il écrase tout. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il est là. Donc je vais retailler j'ai repris une autre feuille à 4, là par contre, on ne retaille pas dans les chutes. Et je vais la recouper à, donc pareil, 19 sur les 21, sur toute la longueur, à 19. Et là on va prendre à peu près la moitié, je prends 14, 7, 5, 6, 7, voilà. Là, pareil, est-ce que c'est bon? Je vérifie quand même, 5, 6, 7. Il y en a un peu plus, et ben ma foi, c'est pas grave, on l'enlève. Et sur ces 14, 7, je fais un pli à 1 cm. Voilà, on a à peu près tous les morceaux, sauf la fermeture qu'on va faire après, la fermeture de la page. Et donc, on a nos 2 grands morceaux, d'accord? Hop, qui sont plutôt ceux-là. Et là, c'est nos chutes, la plus grande et la plus petite, ok? Donc là, on prend déjà le plus grand morceau. Donc, j'ai bien le pli qui va être replié à l'intérieur. Et par-dessus celui-là, je vais prendre une de nos chutes de 12,7 et je vais le coller au-dessus, au niveau du pli. Vous voyez, les plis l'un sur l'autre, comme ça. Donc, je vais le coller celui-là dessus et je fais pareil pour les 2 autres morceaux. Identique, tout pareil. Voilà, pour la fermeture qu'on va faire, j'ai pris une petite carte du bloc 2020, j'ai choisi celle-ci. J'ai choisi aussi mon papier, voilà, pour voir un peu ce que j'allais coordonner. Mon idée, c'est de mettre ça dans le coin et puis la fermeture vers le haut qui viendra habiller. Pourquoi pas, je pourrais rajouter un petit sentiment par la suite. Mais avant de tout coller, donc, il faut coller cette ceinture. Donc, ce qu'on va faire, moi, j'ai pris une des chutes des inserts. Vous voyez, c'est marqué chute insert. Et je vais couper des morceaux de 5 cm, donc sur la partie la moins large. Voilà, je vais prendre 5 cm en essayant que ça soit droit. Donc voilà, j'ai pris 2 bandes, donc elles font, je crois que c'est 17 cm de longueur, ouais, à peu près. Et sur ces 17 cm, je vais faire un pli à 1, hop, et à 1,5 pour avoir 0,5 qui va englober en fait la page. Je fais ça sur les 2. Pour l'instant, la longueur, je la retouche pas. Je vais voir comment je m'en sors sur ma page. Mais pour l'instant, j'ai les 2 morceaux là. Il va falloir aussi faire le mécanisme de la ceinture. C'est juste une petite bande. Vous allez voir. Pour le mécanisme, on va prendre la chute qui nous reste du morceau d'insert qu'on a coupé les bandes. On va pas s'embêter à la vie. Vous allez faire un pli à 4. Hop. Ensuite, nos fermetures là, elles font 5. Donc on va prendre un peu plus grand. On va prendre 5,3. Donc je vais aller à 9,3. Je fais un pli. Et ensuite, vous voyez, je regarde derrière, il me refaut pas beaucoup, mais je vais reprendre 3 cm de plus. Donc j'étais à 9,3, je vais aller jusqu'à 12,3 à peu près, et je coupe. Et là, normalement, je dois être bon. Vous voyez,
C'est ce qu'on obtient, c'est ce qu'on doit obtenir, c'est juste une petite bande passante. Ça rentre. Moi, j'ai revérifié parce que une de mes bandes n'était pas à 5 cm. Donc voilà, si vous voyez que ça force trop, donc vous voyez, il faut que ça rentre bien, que ça glisse, mais que ça soit pas trop lâche, sinon ça va pas bien tenir. Donc si vous voyez que ça rentre pas, eh bien vous ratiboisez d'1 millimètre sur votre grande bande, ou alors vous le faites plus large, mais voilà, faut que ça soit comme ceci. Ensuite, on va reprendre notre page et on va venir coller donc notre fermeture. Ce qu'on peut déjà faire pour s'aiguiller ou coller ceci, c'est coller nos 2 grands rabats là. Ceux-là, ils n'ont aucune gênance, il n'y a pas de souci. Par contre, hop là, ceux-là, je vais venir biseauter les angles ici et je vais en coller un en haut et en bas. Voilà, et une fois que j'ai mes cascades, on va dire, de coller, je vais regarder où est-ce que je veux que ma ceinture atterrisse. Donc moi, en fait, vous pouvez très bien la mettre vers le bas ou vous pouvez très bien la mettre vers le haut. Moi, je vais la mettre vers le haut. Donc, il va falloir que je centre ma bande ici au niveau de la jointure des deux pour qu'en fait ça cache. Vous voyez, pour que ça le cache. Donc je vais centrer ma bande pour que mon pli, enfin mon rabat atterrisse sur le milieu. Là, je vais venir voir que mon pli soit sur l'extérieur. Il faut bien qu'il soit bien posé et surtout droit. Donc là, si c'est pas droit, bah, je viens réajuster. Et je viens replacer mon pli comme il faut. Là, pas besoin de refaire le même schmilblick. Maintenant, vous reprenez votre morceau. Vous mettez de la colle et vous venez vous aligner par rapport à celui-là. Là, on ouvre complet et on va venir coller nos 2 espaces ici parce qu'ils vont venir au fait se coller pratiquement dessus. Je vais venir me mettre à la limite de ma bande de collage de celui-là, comme ça je la cache. Voilà, tout simplement. Je me mets bien au bord. Hop. Et puis je vais faire pareil pour l'autre côté. Du coup voilà pour la ceinture, une fois que vous avez placé les deux dedans, à savoir que j'en ai encore refait un parce que, je sais pas, 5,2 ça n'allait pas, enfin pour moi en tout cas, peut-être que pour vous ça va aller très bien, mais je pense que j'ai eu un problème avec mes trucs. Bref, j'ai fait 5,5 à la fin avec les plis, pardon, il me reste 5,4 et ça va un peu mieux. Donc pour savoir comment couper, même si vous le refaites vous, si vous voulez en recréer pour autre chose, en fait ça dépend d'où vous voulez que votre bande elle arrive. Si vous voulez qu'elle arrive au milieu, vous allez placer votre petit curseur sur le milieu et ainsi vous allez couper vos bandes de façon à ce qu'elles soient chacune cachées à l'intérieur et qu'elles se superposent. Alors celle du dessus, faudra qu'elle arrive à la fin, vous voyez, mais celle d'en dessous, elle peut dépasser un peu plus, c'est pas grave, on la verra pas. Mais celle du dessus, vous voyez ici, faut plus qu'il y ait ça. Donc vous mesurez comme ça. Moi, comme j'ai le design qui est en bas, à gauche, je veux que ma déco, elle arrive là. Donc, je vais le mettre choup, le plus à droite ici. Donc, au final, moi, je vais pas couper mes bandes. Voilà, moi, je vais les laisser telles quelles. Comme ça, au moins, je m'embête pas. Et mon petit design, hop, ma petite carte, elle va aller se poser ici. Bien sûr, doubler, n'oubliez pas de la doubler. Et ensuite, vous aurez plus qu'à la coller. Surtout, vous placez bien votre curseur correctement et vous allez coller votre carte centrée par rapport à vos 2 bandes. Pour recouvrir mon devant, moi je vais faire que l'image se continue sur les 2, d'accord? Donc ce que je fais, c'est que je mesure pleinement, voilà, l'intégralité de ma page. Normalement, ça fait 17, ça ne change pas. Donc je vais prendre 16,5. Donc j'ai mon papier. J'ai mon papier comme ça, je veux que ça soit là, donc la hauteur, ça sera sur ce côté-là. Donc je vais couper, vous voyez, j'inclus mon dessin, celui que je veux, dans les 16,5. Donc je me mets à 16,5. Et je coupe comme ça. Donc j'ai cette bande que je garde, ça va pouvoir me servir après. Au niveau de la longueur, c'est toujours 19, donc on enlève un demi, donc on est toujours sur 18,5. Hop, comme ça. Et maintenant, vous voyez que ça rentre sur ma page pleinement. J'ai juste à me faire une petite marque avec mon crayon où j'ai la jointure de mes 2 rabats, c'est-à-dire ici. Donc j'ai fait ma marque ici et j'ai juste à couper à ce niveau-là. Et je vais coller celui-là comme ici, en laissant la marge ici. Mais ici, je ne vais pas laisser la marge. Je vais le coller à ras de mon rabat. Et l'autre, je vais le coller en laissant la marge en haut. Comme ça fera comme si l'image ne s'était pas arrêtée. Mais voilà ce que ça donne. Tac et tac.
Voilà, donc pour ma carte, moi je viendrai recouvrir ça après, je verrai selon les chutes que j'ai à la fin. Voilà, franchement, je rentame pas un papier pour des si petits bouts. Donc je place ma carte comme je le veux. Voilà. Et puis je vais venir, enfin mon curseur, je vais venir mettre de la colle sur le curseur. Et puis ben, je viens mettre ma petite carte. Vous voyez, je l'ai doublée avec du papier de base, tout simplement. Et là, le plus important, c'est de la centrer. Voilà. Après, peu importe où elle est au final sur votre bande, c'est plus pour... le placement du curseur, c'est plus pour couper les bandes au bon endroit. Et voilà ma petite page numéro 3. Évidemment, je vous l'ai déjà dit avant, les intérieurs, moi, je les fais après. Et donc, on a ceci, encore là et là. Donc là, plein. Hein. Moi, je ne mettrai pas de papier. Et ici, on va pouvoir mettre un beau papier de fond. Et on aura de la place tout autour avec un beau panorama de photos. Maintenant que c'est fait, on va attaquer la page 4. Donc pour notre page 4, on va d'abord s'occuper de la cascade pivotante. Parce que si vous vous rappelez bien, sur cette page 4, il y a moult rabats et après, on a la cascade pivotante. Donc je vais déjà faire les espaces de cascade. Il va vous falloir 2 feuilles à 4. On va en faire 4. Hein. Et donc cette feuille à 4, on va la couper à 15,5 sur les 21. Et ensuite, sur les 29,7, on va retailler 2 morceaux à 11,5. On fait ça sur nos 2 feuilles à 4, donc on obtient 4 morceaux. Et ensuite sur les 11,5, on va venir faire un pli à 1 cm sur les 4 morceaux. Ensuite, ce qu'on va faire tout simplement, il nous faut un fond, comme pour la page numéro 1, je crois. Ou la 2, je sais plus où on a fait notre accordéon pivotant. Là, c'est le même principe, il nous faut à fond. Je vais prendre une chute d'insert, hein, vous voyez. Faites pas attention, je m'étais trompée. Donc, elle fait 14 de haut sur 17 de large. Bah, nous, on va la retailler à 15,5. Là, simplement, on va venir comme avant, marquer le centre. Voilà, une fois qu'on a le centre, hop, et bien avec un objet pointu, on vient le trouilloter et on va pouvoir coller nos espaces photos là tout simplement. On a, moi je les biseaute pas par contre là, hein, parce que ça va se voir entre chaque. Donc je viens mettre ma colle. Le plus important c'est de coller le premier bien droit. J'ai mon téléphone qui a coupé, donc j'étais en train de vous dire que l'important c'est que le premier soit bien collé droit. Si il n'est pas bien collé, ceux qui vont suivre, vu qu'on s'aligne sur le premier, ne seront pas bien collés. Donc malheureusement j'étais en train de coller avec vous et de vous expliquer, mon téléphone a coupé, je m'en suis pas rendu compte. Donc après, ensuite, les autres, vous allez les coller en vous alignant sur la bande de collage. Vous voyez qu'ici on voit même plus le pli. On voit plus la fin de la bande de collage, je me suis vraiment mis à ras et je m'aligne par rapport à ça. Aussi, je m'aligne par rapport à mon fond qui est là, d'accord, pour que ça soit bien aligné de chaque côté. Et je fais ça en continu pour tous les autres, d'où l'importance de ne pas biseauter vos bandes de collage, parce que regardez ici, on a l'impression que ça fait partie du papier. Et vous voyez, on a le fond ici, et on va pouvoir le raccourcir, parce que vous voyez que ça ressort un tout petit peu, et moi je veux que ça soit plein. Alors soit on se met un ras ou on fait à peu près. Hein. Moi je vais enlever 0,5 mm. Voilà. Et comme ça, vous voyez, c'est nickel, ça ressort pas. C'est même un poil plus court, mais ça c'est pas grave, on s'en fiche. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez, je le pose de côté et on va s'occuper de tous les rabats qu'il y a de part et d'autre. Donc là, il vous faudra 3 feuilles à 4. On va d'abord s'occuper des rabats en haut et en bas qui sont à l'intérieur des premiers rabats. Ouais, comme ça veut rien dire, mais vous allez me comprendre par la suite. Donc, sur les 21, on va retailler cette fois-ci pas à 19 cm, vu qu'on en a d'autres à l'intérieur. Enfin, ceux-ci, c'est des rabats intérieurs. Donc, on va les retailler à 18,5. Et ensuite, pareil que tout à l'heure, on coupe à 14,7. L'autre aussi, on vérifie hein, que c'est à peu près pareil. 5, 6, 7, voilà. Et voilà, moi, à chaque fois, j'ai 2 mm en trop. Et donc, sur ces 14,7, la même, un petit pli à 1 cm. Donc ça, c'était nos rabats internes. Maintenant, prenons nos rabats externes. Là, par contre, sur les 21, on va retailler à 17 cm, ce qui est la hauteur de notre page et pas la longueur. Je vous avais donné des mesures à ce niveau-là de l'enregistrement qui, en fait, par la suite,
ne sont pas bonnes dans le sens où il n'y a pas de gousset d'aisance à ces pages. Et une fois que moi j'avais tout monté, que j'ai mis les papiers à l'intérieur, ça forçait trop. Donc il faut vraiment ces goussets d'aisance. Donc ne vous étonnez pas par la suite si vous ne les voyez pas, hein, parce que du coup, bah, moi je les ai pas fait, mais vous verrez qu'avec les mesures là, ça va aller nickel. Donc vous allez prendre le papier. Sur les 21, vous allez couper à 17. Vous allez garder la longueur entière de la page. Et ensuite, sur les 29,7, vous allez faire un pli à 1, 1,5, à 11 et à 20,5. Et vous allez pouvoir former votre accordéon tranquille. Et vous allez voir que ça va aller nickel. Et donc là, on va obtenir un bel accordéon. Alors, soit vous le mettez en accordéon, soit vous le mettez en... Vous pouvez les rentrer à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez faire des rabats comme ceci. Moi, je vais le mettre à l'intérieur. Vous faites ça une fois, bien sûr, vous faites ça une deuxième fois. Et maintenant qu'on a tout ce tintouin partout, que ça déborde, on va pouvoir passer au montage. Donc on prend notre page, et là, si on veut, on peut commencer tout de suite par la cascade pivotante. Donc il faut vous munir d'une attache parisienne. Donc là, j'ai pris, vous voyez, un papier de fond pour ma page de 16,5 par 18,5. Et je vais venir refaire le même principe que précédemment, ma croix au centre et percer donc ce centre. Je vais venir du coup accrocher ma cascade sur mon papier design. Donc je viens, moi avec mon pansement, j'ai un peu de mal, entre le pansement et les ongles, je te raconte pas. Donc je viens placer mon attache parisienne en premier lieu ici, ensuite je place sur mon papier design. C'est l'erreur que j'avais faite d'ailleurs sur l'autre page, c'est que j'ai laissé mon attache parisienne apparente. En fait, j'aurais pas dû faire comme ça. Et ensuite, une fois que c'est passé, je peux le mettre derrière. Vous pouvez le sécuriser avec du papier du double face. C'est quand même mieux. Si vous l'avez, faites-le. Moi, j'ai plus de double face, donc je ne peux pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de scotch comme ça. Voilà, tout simplement. Hein. On va pas se... Hop, comme ça, au moins, je suis sûre qu'elle est sécurisée avec le scotch là. Et donc, hop, on a notre cascade qui pivote donc et qui est bien normalement centrée sur notre papier. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller ceci. Mais avant de coller ceci, on va coller tous les autres rabats. On va déjà coller nos rabats un petit peu accordéon, comme ça. Donc là, on n'oublie pas de biseauter parce qu'ils font toute la hauteur, donc ils seront visibles. Je dis beaucoup de fois donc, ça devient usant. Et on va les coller à gauche et à droite. Quand vous collez cela, je vous conseille de faire des essais avant, de les placer, de voir comment vous allez devoir le coller sur chaque côté parce que ça rentre nickel. Normalement, vous voyez, j'ai collé celui de gauche bien sur l'extérieur. Il ne faut pas qu'on voie le bord de votre page quand vous collez. Il faut que ça cache, que ça se superpose à votre page. Et ensuite, le deuxième, vous venez le coller. Par contre, celui-là, au bord juste, pareil. Il ne faut pas que ça empiète sur le pli de vos rabats de collage, hein, attention. Et bien sûr, on l'aligne en haut et en bas, parce que là, j'étais pas du tout droite. Hop, vous devez obtenir ceci. Vous voyez, moi, c'est juste nickel. Et donc, on a ça. Nos deux petits dépliants, là. Oh, j'aime bien, il y a plein d'espace photo partout. J'adore. Et ensuite, on a nos deux grands rabats comme ça, hop, qui vont venir un en haut. Et vous voyez, 18,5, c'est bien, parce que du coup, ça rentre bien. Et ça ne viendra pas gêner nos plis à l'intérieur. Hop, voilà, parce que ça déborde de partout. Et une fois qu'on a collé tout ça, on va pouvoir venir mettre notre cascade avec notre papier de fond qui du coup va cacher tous nos beaux petits plis partout. Et c'est nickel. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre de la colle et à coller tout ça. Et voilà, regardez-moi ça, cette petite cascade qui pivote. On peut mettre quand même beaucoup de photos là-dedans. Hein. Donc on a ce rabat-là, ce rabat-là. Celui-ci qui vient se mettre là. Hop, hop. Et j'ai décidé de mettre ce papier-là. Je veux qu'il rentre parfaitement, que je voie autant mes fleurs là que mes fleurs là. Et donc, je vais enlever. Il faut que j'ai 19. D'accord? On est toujours sur la même largeur. Moi, je fais comme si j'avais pas de pli, en fait. Pas de séparation, du moins, au milieu. Donc, je vais ratiboiser de chaque côté pour que mes fleurs soient à peu près centrées dans ma page. J'ai quand même mes fleurs qui sont à peu près centrées. Donc, vous voyez, j'ai enlevé plusieurs bandes. Et donc, ça va venir ici et ici. Comme ça. Et pour le haut, je vais enlever cette bande-là. Donc là, pareil, hein, 16,5. C'est toujours les mêmes mesures. Ici, si je reprends, j'avais 9,5.
Et moi, je vais couper à 9. Donc, du coup, je vais séparer mon morceau à 9,2, ce qui normalement est la moitié, mais peut-être que ça va être juste. Voilà, vous devez obtenir ceci, en fait, ça va être vraiment collé. On va faire le même principe. Ici, on va laisser du bord en haut, en bas, à gauche. Ici, en haut, en bas, à droite. Mais ici, où c'est censé se rejoindre, je laisse pas de marge. Comme ça donne l'effet que la page se continue. C'est toujours le même principe. Bien sûr, avant de coller, il va falloir mettre votre ruban. Soit vous le mettez, vous le collez ici et ici. Moi, je vais le faire ressortir sur l'extérieur. Donc, je prends mon ruban, à peu près 30-35 cm. Hein. Je mesure pas, vous voyez, moi, je fais au pifomètre. Et je vais venir le coller sur le milieu, mais de façon à ce qu'il sorte sur l'extérieur. Et du coup, moi, j'aurai le ruban qui revient comme ça. Je trouve ça mieux que juste sur les bords. Ici, et pourquoi pas, on peut rajouter, si on veut, sur les bouts de nos rubans, des petits die cut, pourquoi pas, ça peut venir habiller. Et voilà pour notre page 3 et 4, elles sont terminées, vous voyez, on peut mettre quand même pas mal de photos, c'est plutôt sympa et assez rapide à faire, ma foi, j'espère que tu es toujours motivé. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour attaquer et finir notre album. Je te fais des bisous, à la prochaine, ciao, bye bye.